toucher. Souviens-toi de moi, oh yeah. Souviens-toi de nous, oh oh. Moi, baby, partout, baby, tout le temps, baby, plein d'amour, baby. Jour et dans la nuit, jour et dans la nuit. Dans mes paroles et dans mes paroles et dans mes cris si fort, j'ai crié si fort. Trop bien, on est deux ensemble, trop bien, dans les joies et peines. Mesdames et messieurs, de cérémonie. Parce que voir aboutir tout un processus, voir se concrétiser un projet, c'est exaltant, excitant. Et c'est ce que se passe actuellement. D'abord, je voulais vous remercier tous pour avoir pris un peu de votre temps et venir participer à cette cérémonie. J'en profite en particulier pour remercier certaines personnes qui viennent de loin, qui viennent de Brazzaville. Je vois arriver dans la salle, justement, je prends la parole. Mesdames, merci beaucoup d'avoir fait le voyage. Mon cher Chafit, mon cher Émeric et tous les autres, d'être venus pour ce grand moment. Pourquoi ce grand moment ? 10 ans, ça représente quelque chose. Et ceux qui sont dans la gestion des entreprises, ils savent ce que c'est la notion de cycle de vie des organisations. Une organisation passe par des phases. Et les cycles atteignent aujourd'hui un certain niveau, après 10 ans de maturité. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les 10 ans de l'ESIC, mais c'est aussi l'occasion de inaugurer officiellement ce bâtiment qui a été achevé cette année-ci, au mois de mars, avril. Et donc, nous fêtons à la fois la cérémonie de remise des diplômes, les 10 ans de l'ESIC et notre nouveau siège qui concrétise justement ce parcours. Parce qu'il fallait marquer d'une pierre les 10 ans. Alors, c'est l'aboutissement d'un processus, mais c'est aussi le commencement d'une nouvelle aventure. Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, il faut revoir l'organisation. Il faut revoir le portefeuille de formation. Il faut revoir la nature des partenariats. Et il faut repartir de nouveau. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes suffisamment dotés pour ce nouveau challenge. Il faut savoir une chose, c'est que un pays qui ne forme pas ses jeunes, qui ne renforce pas le capital humain, ne peut pas prétendre au développement ou à l'émergence. Et s'il y a un enjeu national pour notre pays, c'est bien la formation. Que ce soit la formation des jeunes, que ce soit la formation des adultes. Et je pense qu'aujourd'hui, chacun, à son niveau, doit assumer une partie des responsabilités pour qu'une nouvelle dynamique soit engagée dans le pays afin de renforcer le niveau général de nos apprenants et renforcer, bien sûr, ce qu'on dit souvent, le capital humain. Ce que fait l'ESIC, c'est de dire, OK, on apporte notre pierre à l'édifice. On se donne les moyens de nos ambitions. On veut que les Congolais puissent se former au Congo. Il n'est pas normal que pour faire une petite formation, qu'on soit obligé d'aller au Burkina Faso, au Mali, ainsi de suite, alors que nous avons toutes les compétences et nous avons les moyens pour pouvoir relever le défi. Et donc, aujourd'hui, comme vous voyez, nous avons essayé de faire ce qui est nécessaire pour se donner les moyens tant humains que logistiques et assumer cette responsabilité collective de pouvoir doter le pays des moyens pour
renforcer le capital humain. C'est un enjeu extrêmement important et je pense qu'aujourd'hui, nous amorçons un nouveau cycle dans ce lieu majestueux, avec une vue qui surplombe toute la ville de Pointe-Noire, dans l'espoir effectivement d'aller encore plus loin. Et je pense que chacun peut saisir cette opportunité pour apporter sa pierre à l'édifice. C'est une aventure collective. Une école, c'est bien sûr le personnel de l'école, ce sont les enseignants, ce sont les partenaires, et j'en profite pour remercier tous les acteurs, toutes les parties prenantes qui ont contribué de près ou de loin au développement de l'ESIC pour en arriver là. Avant de terminer, j'aimerais dire 2 mots aux apprenants. Vous êtes diplômés. Bravo. Parce que c'était pas facile. D'autant plus que la plupart payent eux-mêmes les études. Souvent, les gens ont du mal à débourser, payer la formation. J'ai toujours dit une chose. Moi, quand j'étais en France, j'ai fini mon doctorat, je cherchais du boulot, je ne trouvais pas le boulot qu'il fallait. J'ai dit, je ne vais pas faire comme les autres, aller faire des petits boulots. J'ai pris mon doctorat, j'ai mis ça sur la table, j'ai pris un crédit à la banque, je suis allé aux États-Unis, j'ai fait un MBA, et quand je suis revenu des États-Unis, j'ai pu avoir un job. Et après, j'ai commencé à enseigner, et en tant qu'enseignant, ensuite, j'ai sorti mon doctorat pour pouvoir postuler un poste de maître de conférence. Mais ça coûte. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez fait l'effort de mobiliser les ressources pour vous donner les compétences nécessaires et considérer que c'est un investissement. Qui dit investissement dit return on investment. Et il faut donc rentabiliser l'investissement. Ce n'est pas prendre le diplôme, l'afficher, le mettre sur le mur, c'est fini. Non. Il faut l'utiliser. Il faut apporter. Et j'espère que parmi vous, dans les années à venir, on aura ceux qui vont prendre le relais pour apporter aussi leur contribution, partager leur savoir, leur expérience. Et je pense que c'est une nécessité. Une fois de plus, bravo, félicitations, encouragement pour la suite. Pour les parents, pour les maris, pour les femmes, c'était pas toujours facile. Les samedis, les week-ends, les soirs, de venir, de les libérer pour qu'ils viennent étudier. Ce n'est pas toujours évident, mais vous avez fait l'effort nécessaire. Et cette réussite, c'est aussi votre réussite parce que vous avez contribué à ce qu'effectivement la personne soit disponible pour pouvoir apprendre. Et donc, à vous aussi, félicitations pour ce complément, cet effort et arriver ici à la réussite. Enfin, je vais dire 2 mots à nos partenaires. Nous avons ici des partenaires qui sont fidèles depuis le début. Je parle de l'ARPCE qui est là, il y a Bureau-Top, et j'en passe. Les sociétés qui sont toujours là et qui pensent que finalement il faut appuyer la formation au Congo. Et je crois qu'il est nécessaire. Et on ne peut pas comprendre que les personnes qui n'ont pas des ressources financières ne puissent pas bénéficier d'une bonne formation. Et au niveau de l'ESIC, nous nous battons pour pouvoir donner la possibilité aux jeunes qui n'ont pas les moyens d'avoir des parrains pour financer leur formation. Et nous sommes fiers d'avoir soutenu des étudiants qui aujourd'hui ont terminé, travaillent dans de grands cabinets, et c'est notre fierté que d'avoir contribué ainsi à favoriser la réussite des jeunes qui n'ont pas les moyens pour payer la formation, mais qui ont bénéficié d'assistance et de contributions diverses et variées. Donc, mesdames et messieurs, sachez une chose que l'ESIC, c'est votre institution.
Vous pouvez apporter votre contribution d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement les 10 ans de l'ESIC, mais c'est les 10 ans de tous les Congolais et de tous les acteurs qui militent pour le renforcement des compétences, pour l'amélioration du capital humain. Et je pense que nous allons pouvoir relever le défi de la croissance et du développement avec la convergence et l'effort de tous. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Je sais que vous avez eu des moments difficiles et donc je vous félicite. Je suis Aymeric Chomel, pour me présenter brièvement, je dirige des écoles de commerce et de management du groupe Galileo sur Lyon. Ça, c'est une partie de mon activité. Et l'autre partie, c'est de voyager dans le monde entier pour développer des partenariats avec des belles institutions, que ce soit en Chine, au Vietnam, en Malaisie, en Inde, en Côte d'Ivoire et bien évidemment au Congo. Et pourquoi je suis ici aujourd'hui? C'est parce qu'il y a 1 an et demi, on a fait une très belle rencontre avec Bernard et Mireille, qui pilotent avec vaillance l'ESIC, et on a partagé une vision de l'éducation. Et il nous a semblé intéressant et important pour le groupe Galileo d'être présent ici à Pointe-Noire aux côtés de l'ESIC. Alors qu'est-ce que c'est que le groupe Galileo? Parce qu'on a entendu parler de l'ESG, qui est l'école supérieure de gestion, qui est une très belle école. Le groupe Galileo, c'est le premier opérateur d'éducation privée dans le monde, qui regroupe une 60aine d'écoles, qui forme chaque année plus de 200 000 étudiants, qui est présent dans 106 campus, 18 pays, dans 18 pays où on a des écoles et des universités privées qui nous appartiennent. Et puis dans 25 autres pays, on a des partenariats. Et c'est la mission qui m'a été confiée. Donc moi, je pilote ces partenariats. Donc au sein de ce groupe, vous avez plusieurs écoles. Vous avez l'EM Lyon, pour ceux qui connaissent, qui est la 4e école de commerce en France. Vous avez Paris School of Business, vous avez bien évidemment l'ESG. Et on a choisi de travailler avec Bernard et Mireille avec l'école ESG qui représente 15 000 étudiants, 45 000 anciens, présents sur 12 campus en France. Au-delà de la vision de l'éducation qui nous a rejoints pour ce projet, c'est, et ce qui m'a rassuré en tant que leader mondial de l'éducation, vous comprendrez bien qu'on est obligé de s'associer avec les meilleurs. Et j'ai été convaincu par le niveau d'exigence, l'organisation et la philosophie académique et pédagogique de l'ESIC, qui travaille sur les mêmes triptyques que l'ensemble des écoles du groupe, à savoir le triptyque du savoir, le deuxième pied c'est le savoir-être, et puis le savoir-devenir, puisqu'on a une mission en tant que formateur et éducateur, c'est s'assurer que nos diplômés seront la meilleure version d'eux-mêmes, à la fois dans le travail, mais aussi dans la vie familiale, la société. Et cette vision commune qu'on a partagée nous a permis de créer ce partenariat. Donc aujourd'hui, il y a une centaine d'étudiants qui suivent notre cursus ici, et on en est très fiers. Voilà, je vous souhaite une excellente célébration et merci de m'avoir invité. Monsieur Bernard Ngazo, directeur général de l'École supérieure de commerce et d'industrie du Congo, en sigle ESIC. Madame Mireille Ngazo, directrice exécutive de l'ESIC. Chers enseignants et enseignantes, très chers parents, chers lauréats et lauréates, camarades étudiants et étudiantes, distingués invités à vos qualités et titres respectifs. Il y a un adage populaire qui dit, qui commence bien, finit bien. En effet, ce jour est différent de tout autre. C'est un jour dont nous nous souviendrons toujours et auquel nous repenserons certainement avec nostalgie. Il met un terme au cycle universitaire que nous avons eu la chance de partager, mais également le premier jour du reste de notre vie.
Je suis vraiment émue et honorée d'avoir été invitée pour représenter toutes les promotions bachelor au cours de cette cérémonie de remise de diplôme et du 10e anniversaire de notre belle ESIC. Au nom de toutes les promotions bachelor, je tiens tout d'abord à remercier le directeur général de l'ESIC pour avoir eu l'idée géniale de mettre en place cette structure, le personnel enseignant pour leur disponibilité et la dispense de leurs cours avec tant d'amour, le personnel administratif pour avoir supporté les règlements tardifs de nos frais scolaires. Monsieur Benoît s'en souvient. Puis nos familles respectives pour leur soutien multiforme. Merci à mon père, Monsieur Yula Sévérin. Je ne pourrais terminer ces remerciements sans pour autant témoigner ma gratitude à mon ami intime, Monsieur Mambouana Diri Roland, pour son amour incommensurable. Après 4 années de formation théorique et pratique, ESIC a fait de nous des hommes et des femmes entrepreneurs, mais aussi des personnes capables à répondre aux exigences des employeurs. J'en suis fière. Nous sommes fiers de notre diplôme de Bachelor of Business Administration. En français, licence en gestion d'entreprise, qui ne restera pas dans un tiroir. Nous comptons en faire bon usage pour notre évolution et notre épanouissement, mais aussi pour le bien de la communauté. Ce diplôme qui nous ouvre les portes de l'Odyssée des sciences humaines. À nos chers camarades de promotion bachelor qui n'ont pas été conviés à cette cérémonie de remise de diplôme, pour diverses raisons, entre autres la non-soutenance de leur mémoire, nous vous souhaitons d'être déterminés et motivés afin de vivre cette belle expérience à votre tour dans les jours à venir. Nous souhaitons à ESIC aussi un chemin pavé de succès et de toujours rassurer les nouveaux étudiants et parents dans leur service. Dear Hall, let me tell you something. We have no regrets at all about having chosen ESIC. Yes, with ESIC, the future is ensured. Félicitations à chacun pour son diplôme. Aujourd'hui, en plus d'être un jour de fête, c'est surtout un jour d'espoir pour toute l'humanité, pour toutes les familles. Parce que si toi, tu as réussi, tous ont réussi. Je vous remercie et bonne fête. À l'étranger, ça coûte excessivement cher parce qu'il faut payer les billets d'avion, il faut de la logistique. Ils peuvent venir à l'ESIC, ils vont trouver un enseignement de qualité puisque, je vous l'ai dit, les diplômes sont des diplômes délocalisés qui finalement sont inscrits dans le répertoire des métiers de France. Donc, le diplôme de l'ESIC est équivalent au diplôme délivré par la Chambre de commerce de Paris.
Harmonie, responsable RH QSSE, une richesse en vie. Audit et contrôle de gestion, présidence calculée. Diplôme de comptabilité, réponse facile. Management, business administration, un QSSE, un billet. Management, business uni, un éclat et Que l'avenir. on se bat des connaissances sous les étoiles. Ici, s'élève en grande pente la décennie fatale. Alors chante. Que cette décennie soit le prologue d'un livre, où la Pas femme que et ici soit plus politique. Merci. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut encore la permettre très fort? Alors, soit que le prologue d'un livre, le prologue comme le début. Et moi, je veux ajouter que l'épilogue intervienne dans 2 cycles. Merci, merci. Nous allons à la présentation d'une vidéo. Constitue un centre de construction et de développement des compétences au service du progrès continu et de la performance des organisations privées et publiques. La plateforme de formation regroupe diverses institutions de formation liées par des accords de partenariat afin d'offrir aux étudiants, salariés, entreprises et organismes publics des services de formation ainsi que des prestations d'accompagnement nécessaires au développement de leur efficacité. L'ESSIC propose des formations initiales diplômantes pour les bacheliers, des formations continues diplômantes pour les professionnels, des formations ouvrant droit à un certificat pour les besoins de renforcement de compétences des collaborateurs et entreprises, des services d'appui, conseil et accompagnement des entreprises. L'ESSIC grandit et se développe, passant ainsi d'une dizaine d'étudiants par classe à des classes pleines de plus d'une vingtaine d'étudiants. Après 9 ans d'activité à Pointe-Noire, l'ESSIC investit et s'équipe d'un site pour héberger ses activités dans des conditions de formation qualitatives. L'ESSIC communique par le biais de divers canaux. Les journées portes ouvertes de l'orientation organisées par Campus France, la présence aux journées portes ouvertes initiales des programmes de bachelor, un séminaire de 4 jours pour visite, activités sportives, cours, découvrir et toucher du doigt les activités des entreprises locales permettent aux étudiants de mieux comprendre les mécanismes et se préparer à l'intégration professionnelle. Bureau des étudiants actuels de l'ESSIC, un bureau qui organise et met en place de nombreuses activités. Journée de la femme, sortie d'intégration, journée de l'entrepreneuriat, activité du club d'anglais, un club animé par les étudiants et coordonné par un formateur. Un lieu pour développer le goût et l'apprentissage de l'anglais. Séance de cours, formation initiale. Un espace d'apprentissage. Alors, mesdames et messieurs, comme promis, nous allons ouvrir donc la séquence des remises de diplômes. Pour le Bachelor Business Administration, le remettant, c'est M. Driss Chiafik, directeur général du Grand Hôtel de Kitté. M. Driss Chiafik. Bati Chitembo Claver Michael. Sous l'acclamation, mesdames et messieurs. Précis.
Merci. Hein. Monsieur Issé Ahmed. Monsieur Tissi. Mademoiselle Yulan Zumba, Eloé Divina. Mademoiselle Yulan Zumba. Ça veut pas dire je t'aime. Aujourd'hui j'ai trouvé les mots, je suis revenu te parler. Oh yeah. Bonjour. Votre attention, s'il vous plaît. Dites-nous quelles sont vos impressions et au moment des difficultés vous avez passé au moment de votre formation. Ben déjà, je suis très heureux aujourd'hui de recevoir ce diplôme tant attendu. Donc je tiens à remercier le promoteur de cette grande école de formation qui est M. Bernard Ganzo, qui a disposé de son temps même pour nous enseigner. Ça n'a pas été facile, surtout pour des professionnels. Quitter le boulot, venir le soir, faire cours, et ce n'est pas facile. Mais après plusieurs efforts, je pense que nous avons un peu accepté aujourd'hui que
cette récompense nous revient effectivement. Et par l'occasion, je tiens aussi à remercier le monsieur, mes DG, Yves Castanou, Marc Sakala, qui m'ont permis à obtenir ce diplôme. Merci encore.